Oui, le rapport. Jour. Oh. Dernier jour. Tu as vu comment je fais bien 10? Bon, technique. Jour. C'est pas romain. Jour 10. Dernier jour. Dernier réveil. Au moins sur le chemin de Stevenson. Ouais. Heureusement que... On avait bien avancé hier, donc on est juste au-dessus de Saint-Jean-du-Gard. Donc voilà, dernier jour. C'est à Saint-Jean-du-Gard, une fois qu'il était blessé, que Pedro Stevenson il a déposé son ânesse capucine chez un réparateur d'âne, quoi. Ouais. Au garagiste. Et le réparateur, il lui a dit qu'il fallait 2 jours pour le remettre en état. Parce qu'il avait pas les pièces, je crois. Nouveau sabot et tout. Donc Pedro, il a dit non, écoute, j'ai pas le temps, et j'attends du courrier à Alès, il faut que j'aille le prendre. Donc il a déposé son ânesse ici et il a fini en calèche de Saint-Jean-du-Gard à Alès. On a cherché des calèches, nous. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y a pas de calèche dans la région. En ville. Ça peut être un bon business à monter, ça. Hein. Et ouais. Finir l'étape comme Stevenson. Nous, on a cherché une calèche pour faire comme lui, on n'a pas trouvé, on a trouvé un bus. C'est le calèche moderne, en fait. S'il avait été là aujourd'hui, il aurait pris un Uber. Hein. Bah, tout ce qu'il voulait, c'était aller récupérer son courrier. Donc, Ouais. Il voulait des nouvelles de sa belle. C'est mignon. Ah, c'est beau. C'est choupinou quand même. Ah ouais, choupinou. Et parce qu'il il a rencontré une femme, mais c'était pas ici ça, hein, mais il a rencontré une femme avant, cette espèce d'imbécile. Il a fallu qu'il choisisse une femme mariée et une américaine. Elle est partie aux États-Unis, elle était tout en dépression et tout, et elle lui a envoyé un petit courrier à un moment. Elle lui a dit bon, il se trouve que par inadvertance, je viens de divorcer. Oh l'autre, ni une ni deux, il n'y avait pas le Concorde à l'époque. Hein. Il a sauté dans le ferry, là. Il a rejoint aux États-Unis et ils se sont mariés. Et ils ont fini leur vie ensemble aux îles Samoa. Samoa. De quoi il est mort? Je sais pas, j'ai pas lu. Mais c'est bien, c'est joli. Hein. C'est beau de rencontrer une femme mariée, de la faire divorcer. Non, si ça se trouve, son mari c'était un con, il a batté, il était alcoolique. On sait pas. Mais elle l'a quitté pour un mec qui a traversé les Cévennes avec un âne. Ouais, c'est la classe quand même. Quoi. Sur le CV de suite. On n'est carrément pas pressé aujourd'hui. Hein. On va plier le camp tranquille. Et on déjeune et tout. Ouais. Allez. Toi, tu as un peu l'âme de l'écrivain aventurier, tu vois. Quand tu vois ça là. Je me dis, toi, tu pourrais faire des aventures, écrire des livres. Tu as remarqué que de ton côté, là, je te signale que de ton côté, c'est toujours le bordel. C'est toujours le bordel de ton côté, alors que de mon côté, c'est toujours bien rangé et tout. Tu as remarqué ça ou pas? Non. C'est là, maintenant, c'est tout. C'est pas le bordel, remarque-le, parce que c'est pareil tous les jours. Oh, il y a un problème. Il y en a marre. Ton coin, c'est trop long. Je suis au bout, là. Ton coin de chambre, il est toujours mal rangé. Je vais rentrer, je vais retrouver ma perruche. Et du coup, j'ai acheté du miel. C'est un producteur de miel. Il y a au moins 400 ruches. Donc Manu vient de nous retrouver. Il est passé là-bas. Hop. Il nous a vu. 6h30, je crois que. 6h30. On a dormi ici, nous. Ah, on a poussé jusqu'à minuit. Eh oui, c'est bien. Lucas. Oui. Tu es prêt? Toujours prêt, comme les scouts. Ouais, joli. Tu as vachement une tête de scout, Lucas. J'ai mis mon bonnet. On y va, là, on est parti. Donc on déjeunait et on a vu Manu passer sur la route là-bas. Il cherchait une table pour se changer d'affaires, tout ça. Et il nous a vus. Donc il est venu nous rejoindre, on a fini de déjeuner. On va repartir vers Saint-Jean-du-Gard, mais on est à 5 km de la ville. Il est 9h, on a le bus à 14h. On n'est pas pressé, quoi. Et ensuite, les gars, c'est la fin de l'aventure. Depuis hier, ça fait quelque chose quand même. Hein. Mais c'est bien, que du positif. Même dans le négatif, même dans les galères, même comme hier soir quand on marchait de nuit, même quand il a fait chaud, même quand... c'est que du positif. Aventure exceptionnelle.
Au fur et à mesure de l'aventure, en plus je lisais le livre en même temps, je me suis rendu compte que en fait Stevenson c'est une base. Il faut le vivre vous-même avec vos modifications, vos ramifications dans les sentiers et tout. Il faut pas essayer de coller au plus près, on s'en fout. Il faut partir du même point, arriver au même point, et là à l'intérieur vous vivez votre aventure. Et nous, entre la chaleur, les blessures, du coup les gîtes obligatoires, la séparation avec Lucas et tout, ça a été une sacrée aventure. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Oh Lucas! Je sais pas! Là tu discutes. Là il est à table, il discute, ils se sont rassis. Oh, j'ai fait 1 kilomètre, ils se sont rassis, regardez-les quoi. Regarde-moi, là, c'est 2 pipelettes, regarde. Et patati et patata. Parce que le Manu, c'est pas le dernier pour parler. Ah, et les gars, il est cas, et là, ça discute, regarde. C'est limite presque comme de l'acier. Châtaignier. Ah, ça discute châtaignier. Ah, un discute bois, là. D'accord. Et tu sais ce que c'est qu'une clède? Non? Tu sais ce que c'est? Une clède, c'est pour torréfier la châtaigne. Parce que la châtaigne était torréfiée. T'avais une pièce ou une remise ou une... qui était spécial pour... Il me semble que j'avais vu ça en Corse. J'avais vu ça en Corse. Alors je sais pas, c'est un peu comme le jambon, les charcuteries, entre fumée et... T'as vu le bois de châtaignier? Mais je dis ça, c'est pas du chêne, c'est sûr. Ça doit être des vieux trucs de châtaignier, ça. Je fais plus du tout, hein. Ça sent pas le chêne. Toute la descente là, plein cagnard et pleine caillasse, elle était pas terrible. Non, mais... Ensuite, on a rejoint la route. Oui, et là, on longe la rivière par un ancien sentier, là. Mais ouais, c'est joli, hein. Ça fait penser un peu, tu sais, le château de mon père et tout, l'époque de Pagnol. Super beau. Et la descente ce matin, elle était carrément chez nous, l'Estérel et tout, Caillasse, Garrigue. On était revenus... Le soleil, là, ça y est, il tape. Bon, là, forcément, on est descendu en altitude. Donc, la chaleur, elle est revenue. Avec les écrevisses dans le gardon. Ouais. Petite pause au bord de la rivière avec les écrevisses. Hop. Et ouais, sympa. Ravitaillement en eau. Et là, dernière ligne droite. Hein. 3 km. 3 il restait 3 au panneau, il doit rester 2 et demi. D'accord. Il est 11h45. On va arriver pile à l'heure pour la bière. Et tout va bien. Gare Saint-Charles, Marseille. Voilà. Donc on est rentré de Saint-Jean-du-Gard à Alès en taxi parce qu'on a raté le bus, parce que le bus pour eux, selon eux, le 4 juillet, on n'est toujours pas en été en fait, on était toujours, bon, enfin, bref, on a raté le bus. Horaire d'été, horaire scolaire. Vu que c'est aujourd'hui le changement, ben, nous on est arrivé horaire d'été parce qu'on est quand même en été. Hein, et non, c'était scolaire. Bon, ok, laisse tomber. Hop, on a appelé le taxi. Le mec super sympa est venu nous chercher 20 minutes après. Et on est rentré à l'Est, donc encore mieux que le bus. En fait. Et on est rentré en train et là on a un changement à Marseille. Le train il a 1 heure de retard, donc on fait le au revoir ici. Ouais, dernier changement. Voilà. Alors. C'est l'occasion de. Donc ça, c'est la fin de l'épisode 10 de notre GR70. C'est la fin de l'épisode 10. Et si vous trouvez que cette fin est toute pourrie, c'est normal. C'est parce que c'est pas la vraie fin. Parce que la vraie fin, on est en train de la tourner là, mais vous la verrez pas là. Pour la voir, il faut regarder le film entier du GR70. Ouais, celui qui dure 6 heures. Là. Le dernier épisode. Voilà. Il faut regarder le film et vous aurez la vraie fin. Le récap. Exactement. Donc voilà ce qui conclut le jour 10 de notre GR70. À bientôt les gars.